avec Christian Dionne. Hey, hey, hey! Salut tout le monde! J'espère que vous allez bien. Christian Dionne, podcast agricole du Québec. À soir, on fait un spécial élection. On va décortiquer un peu ce que les partis politiques nous proposent dans le milieu agricole. Pour ce faire, avec moi, je suis accompagné de trois personnes. Dans ce coin-là de l'écran, Charles, Charles Vincent. Salut Charles. Bonjour Christian, ça va bien? Ben oui. Charles, tu vas nous présenter un peu qui tu es rapidement, où est-ce que tu travailles, puis tout. Bon, ben Charles Vincent, je demeure à Gentilly ou Bécancour. Je travaille chez Viterra à Bécancour, donc dans les achats de grains, la logistique, service à la clientèle. Donc, il y a des bonnes chances que si vous avez du soya à vendre pour notre usine de tourteaux et d'huile à Bécancour, il y a de bonnes chances que je sois celui qui répond à votre appel. Je viens d'une ferme agricole en production porcine et grande culture. Mon frère est impliqué à la Fédération des éleveurs de porc. Mon père a déjà été président de la Fédération des producteurs de porc du Québec. Il a déjà été aussi président du Conseil canadien du porc. Donc, je viens du secteur porcin et grande culture. Good, merci beaucoup. Ici, en dessous, M. Patrick Allen de Saint-Anselme. Salut Patrick. Salut. Bon, je me présente aussi. Oui. Moi, dans le fond, je suis producteur laitier à Saint-Anselme, dans Chaudière-Appalaches. C'est ça. Je suis avec mon père ici sur la ferme. Là, on tire 80 vaches laitières, puis on fait un peu de grande culture aussi. Good, merci beaucoup. Et ici, M. Colin Élie Harvey. Salut Colin. Salut. Oui, donc moi, je suis un Montréalais. J'ai grandi à Saint-Hyacinthe, fait que c'est quand même un milieu agricole, mais j'ai pas tant de contact avec le monde agricole. Par contre, je m'intéresse beaucoup à ce milieu-là, surtout de loin. Et puis, ayant étudié à l'ITA un peu, puis avoir étudié en agriculture un petit peu, je me suis parti un blog parce qu'à force de lire ce qu'on disait un peu dans les médias, puis toutes les façons que c'est traité, ben moi, ça venait un peu me chercher, puis je me suis fait un petit blog pour un peu me défouler, puis traiter du sujet, parce que je trouve que c'est super intéressant. Quand tu te mets à t'intéresser à ça, même si c'est infini les angles que tu peux aborder, puis les choses que tu peux apprendre au travers de ça. Fait que moi, ça me stimule beaucoup. Fait que c'est ça que je fais avec mon blog Agricole Incrédule. Agricoleincrédule.com .ca, je pense. .ca, OK, t'as pas de l'insure, c'est correct. Non, c'est ça. Mais sinon, c'est ça, je travaille au Jardin botanique à Montréal, à côté de chez nous. Good. Pour ceux que c'est la première fois qu'ils participent à un live comme ça, vous pouvez écrire un commentaire dans le chat. Nous autres, peu importe sur quelle page ou quelle plateforme que vous êtes, à part Twitter, on va tous voir apparaître vos messages à côté. Donc, on a déjà un. Luc Turmel. Ouais, je pense qu'on va mettre le chat overlay. OK, comme ça. Parfait. Pour la programmation de ce soir, ce qu'on va faire, dans le fond, c'est qu'on va présenter un peu quelques grands thèmes que toutes les parties parlent quasiment. Puis après ça, on va y aller partie par partie, tous les points qui parlent d'agriculture. Excusez-moi. Donc, on va commencer. Le premier point, toutes les parties sont pour la gestion de l'offre. C'est réglé. On passe à un autre appel. Ensuite, si on prend un des thèmes que plusieurs parties ont parlé, on va commencer avec la protection du territoire et de la CPTOQ ou la LPTOQ, qui est plus la loi sur la protection du territoire agricole du Québec. Charles, de ton côté, en passant, chaque personne présente les idées d'un parti, mais ça ne veut pas dire que cette personne-là va voter nécessairement pour ce parti-là, OK? On veut comme essayer d'être neutre. Ce que j'aimerais qu'on réussisse à faire à soir, c'est bien qu'on finisse le live, c'est que le monde se demande pour qui ils vont voter. Je ne sais pas si on va réussir ce pari-là. On va essayer d'être neutre, pas sûr que ça va marcher, mais c'est pas tellement grave. Charles, de ton côté, avec le PQ, qu'est-ce que tu avais sur la protection du territoire agricole? Je dirais qu'il y a peut-être deux grands axes qui se divisent en quatre parties. Si on y va dans les aspects généraux, ils veulent assurer que les terres demeurent sous propriété de Québécois, Québécoises. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, ils veulent
renforcer la loi actuelle. Donc, ils veulent donner plus d'armes pour que la loi en tant que telle soit encore plus forte, pour éviter justement qu'il y ait des cas de décret ou autres comme ça qui peuvent contourner cette loi-là. Comment ça se traduit? C'est qu'ils veulent une limitation de la superficie que peut détenir un non-agriculteur. Donc, si tu t'appelles Charles Sirois, par exemple, tu serais potentiellement limité dans la quantité de terre que tu pourrais être propriétaire. Oui, mais son associé, il a sa carte de producteur. Probablement. C'est un peu ça. C'est un peu ça la zone grise. Puis, on pourrait ça m'amenait à la réflexion. Est-ce qu'on pourrait dire que Charles Sirois est un agriculteur? Est-ce qu'on pourrait dire, là, on pourrait étendre ça, est-ce que tu as la coop fédérée qui est propriétaire aussi de terres agricoles? Est-ce que sont dans l'agriculture? Est-ce que ça les met, est-ce qu'ils sont impliqués là-dedans? Peux-tu les inclure comme propriétaires? C'est-tu l'entité ou la personne? Celle-là, je n'ai pas réponse à cette question-là. Ils veulent réformer la loi sur la protection du territoire agricole pour la rendre plus contraignante. Ils veulent que ce soit plus difficile pour, comme on dit, contourner la loi ou plus difficile le dézonage de terres agricoles. Ils veulent rendre ça plus difficile. Troisième point, ils veulent éviter les décrets qui contournent la loi. On entend souvent parler, il y a des projets d'industrie, de développement, quoi que ce soit, et souvent, il y a des décrets qui sont décidés par les différents gouvernements du Québec pour dézoner des terres agricoles afin de changer la nature du terrain ou de la terre en tant que telle. Donc, ils veulent contourner tout ce qui est ces décrets-là. Ils veulent rendre ça plus difficile pour justement maintenir, protéger le territoire agricole. Ils veulent aussi ajouter des sévères pénalités pour ceux qui n'exploitent pas les terres. J'imagine que c'est probablement on va revenir par un exemple. Tu as Charles Sirois qui est pas agriculteur, mais qui a plusieurs terres. Donc, ils veulent moi, c'est peut-être plus dans ce sens-là que je le perçois. À ce moment-là, une personne comme lui, qui serait juste un spéculateur, je dis lui, ça peut être quelqu'un d'autre, ça peut être une firme en tant que telle qui aurait 10 000 acres de terre. Si c'est une compagnie à numéro établie, je ne sais pas, dans un building à Québec ou à Montréal, ben là, si tu n'es pas agriculteur, probablement exploitant de terre, à ce moment-là, ils veulent émettre des sévères pénalités. C'est comme ça, c'est un peu comme ça que je le perçois. Quelqu'un qui achèterait une terre pour la laisser à l'abandon, elle devient en friche, plus facile à dézoner ensuite. Possiblement, mais ça reviendrait cher. Si tu achètes une terre à 3 000 $, de 3, 4... Non, c'est plus cher que ça. C'est 10, 15, mais tout dépend des 3 000 $, ça va plusieurs années. Mais si tu achètes une terre à 10 000 $ l'acre, écoute, là, tu ne la cultives pas, elle va te coûter cher. Là, ça te prend un très bon... ça te prend des bonnes liquidités. Ça te prend un rein solide. Là. Excusez-moi, le fil est accroché un piton. Donc, c'est un peu ces 4 thèmes, ces 4 façons-là qui veulent cibler comme moyen pour justement protéger le territoire agricole au Québec. Parce qu'il y avait aussi, il n'y avait pas un point qui disait qu'il fallait que tu sois québécois pour acheter des terres ou que les terres demeurent québécoises? Oui, ben c'est justement, ouais, c'est ça. Ils veulent assurer que les propriétaires restent québécois. Ça s'en va dans la relève agricole. Il y a une partie qui rentre un peu dans la relève agricole là-dedans, mais effectivement, ils veulent empêcher les non-québécois d'acheter des terres. Donc, si tu es. Mais tu as déjà une loi là-dessus, la CPTAQ, où ce que. Oups, Charles, il vient de geler. Tu as comment je dirais bien ça? C'est 1000 hectares maximum que les étrangers peuvent acheter au Québec. Donc, s'il y en a un étranger qui arrive qui en achète 500, mais il en reste 500 pour les autres. Fait que c'est 1000 hectares par année. Puis même quelqu'un de l'Ontario, c'est considéré comme étant un étranger. Okay. Il y avait déjà eu un cas comme ça là, au Témiscamingue, là, un Ontarien qui voulait acheter des terres, mais il a fallu qu'il achète une maison au Québec pour être résident du Québec pour pouvoir acheter plus de terres.
C'est ça. Ils veulent éviter que ce soit des intérêts étrangers et ou financiers qui s'achètent les terres agricoles à des fins spéculatives. Mais tu sais, quand il y avait des histoires de Chinois qui voulaient acheter des terres, mais si c'est des Chinois qui viennent de Montréal, sont-ils Chinois ou sont Québécois? La question est bonne. Quelle est la définition d'un Québécois? Fait que c'est-tu quelqu'un... J'imagine que ce serait citoyen canadien résident au Québec depuis X temps, dans certains temps, sur un certain nombre de... C'est ça. Donc, ça ressemble à ça. Good. Colin, de ton côté, toi, tu suivais les propositions de Québec solidaire. Oui, ben écoute, c'est pas mal semblable. Toutes les parties, en fait, sont pas mal claires là-dessus, je pense, là, de ce que j'ai vu. Puis Québec solidaire, c'est la même chose. Là, il va être assez strict. Ils ont même dit que dès la première année, là, une loi interdire les achats par des fonds d'investissement privés, institutions financières, sociétés immobilières. Puis ce sont assez clairs qu'ils ne veulent pas qu'il y ait des décrets qui se fassent là-dessus, que ce soit. Ouais, ben eux autres, ça va être juste l'État qui va avoir le droit d'acheter des terres. Ouais. On est rendu là. Je pense qu'on vient de résumer pas mal ce qu'ils vont faire. Ou l'exproprier. De ton mais côté, c'est ça, ils vont pas plus loin que ça, puis ils parlaient pas de LPTAQ ou rien. C'était juste. On va empêcher tout ça. C'est bien parfait. Good. Patrick, de ton côté, toi, tu suivais le Parti libéral du Québec. Oui, exact. Ça vient pas mal retoucher ce que les deux autres disaient à quelques nuances près. Eux autres aussi, ils lancent une grosse flèche à la CAQ de ne pas gouverner par décret parce que par rapport à CPTAQ, il y a beaucoup de décrets dans le dernier mandat de la CAQ. Après ça, eux, ils apportent une nouvelle notion dans la réforme de la CPTAQ. Donc de la LPTAQ, il parle d'une charte des régions. Fait que de moduler les règlements puis la façon que la CPTAQ va travailler, région par région, parce que la couronne de Montréal, la couronne de Québec, évidemment que c'est pas les mêmes réalités que la Gaspésie, Saguenay-Lac-Saint-Jean, l'Abitibi-Témiscamingue. Fait que là, il apporte un peu cette nuance-là comparé aux autres quand il parle de leur réforme. Puis aussi, la réglementation des acheteurs, évidemment, à ceux qui veulent pour pratiquer l'agriculture. Puis il parle par rapport au point que Charles avait amené tantôt aussi, là, les terres en friche. Il voudrait amener un plan pour développer les terres en friche, mais le plan est assez flou. Personne n'est pour ça, des terres en friche. Là, fait que c'est assez facile à dire qu'on va avoir un plan pour une meilleure utilisation, un développement des terres en friche sans concrètement le mettre sur table. Là. OK. C'est-tu pas mal tout pour le PLQ de ce côté-là? C'est pas mal le tour, oui. Sinon, ça faisait le tour du PLQ. Bon, moi, de mon côté, je m'en vais faire le Parti conservateur et la Coalition Avenir Québec. La personne qui était supposée de parler de la Coalition Avenir Québec, finalement, à ce soir, il y a eu un empêchement, donc je vais tout reprendre ses notes. Pour le PCQ, eux autres, ce qu'ils disent, c'est d'amorcer une consultation dans une première moitié de mandat auprès des citoyens, des représentants du monde agricole, des municipalités, des MRC. Puis après ça, faire une réforme à profondeur de la CPTAQ et avoir une nouvelle loi à la fin du premier mandat avec comme objectif de garder le garde-manger. C'est tout ça, c'est ce qu'ils ont dit à la conférence de presse dimanche passé. Puis du côté de la CAQ, pour ce qui est de la CPTAQ, c'est continuons. Les décrets. Ils n'ont rien dit de nouveau aux autres là-dessus. Fait que durant non, c'est ça. Ils n'ont rien dit. Ou ben non, François Legault est arrivé pour en parler, mais il avait la bouche pleine de poutine. Fait qu'il n'a pas pu en parler. Donc, ensuite de ça, c'est pas mal ce qui fait le tour pour la protection du territoire pour la LPTAQ. LPTAQ, c'est ça. La loi sur la protection du territoire agricole du Québec. Deuxième point, la relève agricole. Donc, la relève, c'est quand même un point qui est très, très, très important. Tout le monde veut de la relève. Il y a beaucoup de monde, on ne veut pas voir disparaître les fermes. Fait que ça prend de la relève. On n'a pas tellement le choix. De ton côté, Charles, avec le Parti québécois, qu'est-ce qu'ils disent sur la relève? Je dirais avec le Parti québécois, il y a peut-être deux points importants dans lesquels ils ont ciblé.
Eux autres, ce qu'ils veulent, c'est principalement mettre des incitatifs fiscaux pour les propriétaires qui vendent à un membre de leur famille. Donc, tu vends à mon frère, sœur ou à la limite les enfants, cousins, cousines, j'imagine. C'est de définir c'est quoi un membre. Est-ce que c'est la famille proche? Est-ce la famille éloignée? Ça peut être un beau-frère ou une belle-sœur. Mais on parle vraiment là, d'un membre de la famille. J'imagine que ça doit être la famille directe. L'autre chose, c'est qu'ils veulent bonifier les programmes d'aide existants, donc tous les programmes en place par le gouvernement du Québec en matière de relève agricole. Ils veulent les renforcer, ils veulent mettre probablement plus d'investissement, plus d'argent là-dessus. Et aussi s'adapter, ils ont parlé un peu, ils ont un genre de troisième point, qui est d'adapter les incitatifs fiscaux en fonction de la réalité agricole disons, pas de l'époque, mais de la ferme ou de la réalité du temps. Donc, si tu as une grosse moissonneuse-batteuse, tu as beaucoup de terre, c'est pas la même chose si tu as juste une ferme laitière. S'ils veulent s'ils semblent vouloir un peu cibler les types de fermes, là, de ce que j'en ai compris. OK. Parfait. C'est un peu, j'ai pas vu plus d'autres. J'ai pas vu d'autres choses que ça, mais c'est principalement, là, c'est ça que j'ai. C'est principalement ces 3 points-là, on va dire ça comme c'est principalement ces 3 points-là qui sont sortis. Good. Colin, avec Québec solidaire. Eux, je pense qu'ils me répétaient souvent, ils voulaient clairement dire que c'était extrêmement important, là, la relève, etc. Et ils parlaient de créer, financer une fiducie foncière agricole, qui, j'imagine, pas mal ce que la FIR fait. Là. Et puis aussi, ça revient à tes terres publiques. Là. Ils voulaient mettre en place des aires agricoles publiques pour mettre à la disposition de la relève agricole. C'est pas mal ça qu'ils promettent ici, mais c'est ça, ils ont répété à plusieurs fois que c'est important. Puis aussi, évidemment, ils ont parlé du morcellement de terres agricoles pour permettre justement à la relève de s'établir sur des plus petites fermes là, de 1 hectare ou 2 hectares pour faire du maraîchage intensif ou des trucs comme ça. Donc, d'essayer d'avoir facilité le morcellement des terres, mais pour l'agriculture. OK. On a un commentaire ici de William. Aujourd'hui, j'ai eu des 2 autobus qui sont venus visiter avec le CETAB Plus et puis le CREC, le Conseil régional de l'environnement du Centre du Québec. Je faisais partie de 3 fermes, 3 arrêts qu'ils faisaient. La première ferme, c'est à moi pour venir voir mes bandes riveraines. Donc, c'est une personne qui avait participé aujourd'hui justement à cette journée-là. Donc, je te salue aussi, William. Patrick, de ton côté, avec le Parti libéral du Québec et la relève agricole. Oui, la relève agricole, c'est un peu comme le point d'avant. Il y a encore beaucoup de points qui en commun avec les autres partis. Là. Il parle justement de revoir les programmes de la financière pour la relève, entre autres. Là. Il parle de capital patient. Donc, évidemment, là, des prêts à long terme à faible taux d'intérêt. Là, c'est du capital patient. J'imagine ça aussi, c'est un peu venir chercher ce que le FIR a fait. Les incitatifs fiscaux pour les transferts d'entreprise. Là. Mais eux, ils ne parlent jamais si c'est familial ou pas. Ils parlent vraiment juste d'entreprise, d'incitatifs fiscaux pour la relève. Peu importe c'est quoi. Là. Puis par rapport à ce que Colin disait, eux autres aussi, là, ils ouvrent la porte possiblement un petit peu de morcellement des terres, mais il y a beaucoup de mais. Fait que possiblement que c'est moins ouvert que dans leur vision que ce que Québec solidaire peut apporter. Là. C'est notamment par rapport à ce qu'on disait tantôt avec la réforme de la CPTAQ. Okay. Fait que c'est un peu ça. Ils sont plus nuancés un peu que le Québec solidaire dans ce type de dossier-là. Parfait. Du côté de la coalition Avenir Québec, ils veulent bonifier de 50 millions à la FIRA, c'est le Fonds d'investissement à la relève agricole. C'est pour aider la relève agricole à acquérir des terres. Patrick, tu as déjà été dans la relève agricole. Je ne sais pas si tu peux expliquer un peu en diagonale. C'est quoi la FIRA? Le FIRA, c'est quand même long à expliquer. Là. C'est le Fonds d'investissement en relève agricole. Là. Puis tu sais, ça revient à ce que je parlais tantôt quand le Parti libéral parle de capital patient, quand Colin parlait de fiducie. Là. C'est vraiment un fonds plus à risque qui va aider il y a plusieurs volets différents, mais c'est vraiment un fonds de financement un peu différent, là, plus à risque pour les
les relèves agricoles avec des taux d'intérêt un peu différents. Là, mais c'est ça. Pour acheter une terre, tu peux avoir une espèce d'entente. Tu es locataire pendant 5 ans, après ça, tu la rajettes, soit au prix du marché, soit. Il y a plusieurs volets là, au FIRA, mais concrètement, ça peut aider de la relève qui n'a pas les actifs en garantie pour acheter une terre agricole. Donc, la personne, il faut qu'elle contacte la FIRA. Exact. J'aurais une terre peut-être à vendre dans pas long, puis j'aimerais ça l'avoir ou. J'imagine qu'il doit y avoir une espèce de mariage qui se passe, puis ça n'a pas rapport avec Artère non plus. Artère qui est complètement une autre affaire. C'est une autre chose, là. OK, c'est beau. FIRA, ça fait une dizaine d'années, je pense que ça existe. Tandis qu'Artère, ça fait 2, 3, 4 ans à peu près. Fait que c'est 2 programmes différents à la même vocation, là, mais il y en a un qui c'est vraiment l'aide financière, tandis que l'Artère, c'est vraiment le mariage avec les cédants. Là. Ouais, un cédant, puis un acheteur, puis c'est comme une espèce de Tinder, là, si on veut. Là. Un Tinder de la relève agricole, exact. Ça, c'est Artère, tandis que le FIRA, c'est vraiment plus une banque plus risquée qui va t'aider où ce que les banques traditionnelles n'iront pas nécessairement. Là. OK. Côté du PCQ, pour la relève agricole, le PCQ va demander au MAPAC de produire une recommandation pour faciliter la relève apparentée ou non, ou le reprenariat des entreprises agricoles. Ça ne dit pas grand-chose, mais c'est ça. C'est ça. Ils vont demander de quoi au MAPAC. Ça s'arrête là. Ensuite de ça, des grands thèmes, je pense que j'en avais plus ben. Sauf peut-être un, oui. On pourrait mettre gaspillage alimentaire puis autonomie alimentaire. La plupart des partis ont écrit de quoi là-dessus, je vous dirais. On va faire le tour comme d'habitude on va commencer avec Charles. Oui, autonomie, oui, c'est sûr, c'est un des grands thèmes du Parti québécois, je dirais, dans son programme. Là. Les partis québécois, ils disent pas autonomie, mais souveraineté. Ben, souveraineté indépendante. Ils disent souveraineté alimentaire, tu sais. Ils disent les trois termes, mais les termes souveraineté alimentaire, indépendance alimentaire, ça revient souvent. Là. C'est sûr, bon, on a fait qui m'avait marqué dans la présentation à l'UPA, quand il y avait eu la période de questions avec les chefs de parti. Une chose qui m'avait marqué, c'est un contrôle encore un peu plus important de la chaîne, ben, pas de la chaîne d'approvisionnement local, mais des normes, des normes un peu comme la CIA, mais ils veulent un SIA québécois, mais encore plus strict. Mon Dieu, c'est déjà que on a les normes les plus sévères au niveau mondial. Tu veux réajouter à ça, c'est une adaptation qui pourrait être difficile, je dirais. Mais puis effectivement, ils veulent regarder pour faire beaucoup de l'agriculture urbaine. Je trouvais ça intéressant, l'échelle commerciale et personnelle. Comment ça se définit, ça, écoute, je ne sais pas. On va regarder pour politique d'achat de produits alimentaires locaux. Ah, puis il y avait quelque chose d'intéressant, c'est qu'ils veulent que 70% de l'offre alimentaire dans les institutions publiques, tout ce qui est gouvernement du Québec, donc les écoles, les établissements de fonctionnaires, Hydro-Québec, ils veulent que 70% de tous les repas servis soit d'origine québécoise. Québécois. Ouais. Fait qu'ils veulent soit le produit de l'agriculture du Québec. Fait que ils veulent, c'est ça, c'est ça, la standard des. Je vois ça comme aussi la standard des produits alimentaires. C'est facile de le dire, mais l'appliquer, comme je disais, là, tu ne peux pas rajouter à ce qu'il y a déjà de plus. Déjà qu'on a le Parti québécois, pas le Parti québécois, le Parti conservateur qui dit, nous autres, on va enlever de la paperasse. Là. Il y a trop de paperasse. Il y a comme un antagonisme entre ces deux-là, je remarque. Là. C'est pas mal. Fait que ça va, c'est principalement ça. Ils ont parlé aussi de la pêche. Je trouvais ça intéressant. De soutenir, valoriser, promouvoir la transformation, la consommation des produits marins
au Québec. Donc, on veut pêcher, en plus de produire des vaches, des porcs, des poules québécoises, on veut aussi pêcher des poissons québécois, puis les transformer au Québec, puis les envoyer dans nos épiceries. Donc, tout ce qui est transfert des permis des entreprises de pêche vers la relève. Tu sais, quand on parlait de la relève agricole, mais on voit aussi que ça s'applique aussi là, dans le domaine là, des pêcheries. Là. Parce qu'acheter un bateau, c'est pas donné non plus. Là. Et non, bateau de pêche, j'imagine, non, ça doit pas être. Non. Donc, fait que c'est un peu ça. Fait qu'on on veut favoriser l'agriculture urbaine. On veut que les écoles, les Hydro-Québec, etc., dans les bureaux, les gros buildings, offrent les traiteurs offrent des produits québécois, des produits issus de l'agriculture québécoise. Donc, si on va un peu plus loin, favoriser aussi l'agriculture en serre à l'année. Ça, c'est un point qu'on avait dans un contexte, si on regarde avec la COVID, quand toute la chaîne d'approvisionnement avait été un peu bousculée. Il y avait parlé, toute la question en fruits et légumes d'extérieur, ce qu'on pourrait produire ici en serre, est-ce qu'on serait capable de le produire? Cette question-là avait été soulevée. Puis étant donné qu'on a Hydro-Québec, qu'on peut offrir des tarifs d'électricité à meilleur coût, à coupon compétitif, à ce moment-là, la question à savoir si on pourrait faire des serres à l'année pour, mettons, plus des légumes, de la serre, quelques fruits. Bref, ce qui est faisable, ce qu'on peut faire au Québec, développer ça et puis mettre ça davantage dans le marché local. C'est sûr que si tu t'embarques là-dedans, c'est sûr, oui, tu as Hydro-Québec, mais tu as aussi, ça prend du gaz naturel. Ça prend du gaz naturel, soit que tu le développes chez toi ou tu le fais venir par pipeline de l'Alberta ou des autres provinces de l'Ouest. Non, ben chauffer une serre, c'est encore bien plus simple que ça. Tu mets des bonbonnes de CO2 puis tu craques les valves. Puis là, avec le CO2, il va y avoir un effet de serre. Bon, on se réchauffer tout seul. Ah, OK, bon. Voilà, problème réglé. Pas besoin de courant. Un affaire des pertes, un affaire de régler. Puis, non, mais c'est sûr que chauffer ça, c'est une autre affaire. Mais tu sais. Que ce soit compétitif, faut que ça reste compétitif, mais tu t'embarques dans quelque chose. Tu sais, c'est des soutiens gouvernementaux qui deviennent importants à ce moment-là. Là. Parce que il ne faut pas oublier, quand tu crées une dépense, tu crées une dépendance. Fait que si tu dis on développe, on met de l'argent là-dedans et que ce secteur-là vit de tout ce que le gouvernement, en aide gouvernementale, ben, il vit indirectement sous respirateur artificiel tout le temps. Fait qu'aussitôt que tu coupes l'aide, tu coupes à ce moment-là toute l'industrie ou les entreprises qui vivent de ça. Exact. Good. Merci beaucoup, Charles, de ce côté-là. Avec le Québec solidaire. Colin. Ben écoute, encore une fois, c'est pas mal semblable. Eux aussi, ils parlent de 70% d'aliments dans la fonction publique, là, les secteurs publics, de fournir ça, la cafétéria, etc., avec des produits locaux. Écoute, ça peut être un bel objectif. Je ne sais pas à quel point ça peut être complexe selon les saisons là, pour ceux qui ont à gérer ça. Mais écoute, ça peut être un objectif intéressant. Après, il parle, ça c'est plus, on voit là, une plus différence couleur Québec solitaire. Il parle de, pas solitaire, mais solidaire, il parle de créer des infrastructures collectives de production et de transformation. Donc, j'imagine parle aussi de cuisine, de transformation, de choses comme ça. Donc, ça, c'est une de leurs propositions. Et puis, favoriser des créations de marchés publics. Donc, et de l'amélioration de ceux déjà existants. Puis la création de circuits courts. Puis aussi, il parle de moins exporter en fait nos produits de la mer pour que ce soit plus accessible aux Québécois. Donc ça, encore une fois, c'est un peu, c'est sûr c'est intéressant, mais mettre en place, c'est une autre chose. Si les gens, les pêcheurs d'ici ou les entreprises d'ici ont un meilleur prix en exportant, ça peut être difficile
de leur dire de vendre à moindre coût ici, j'imagine, s'il n'y a pas de marché. C'est peut-être parce qu'on n'en mange pas tant que ça. Là. Mais en tout cas, c'est une des choses que j'ai de la misère à comprendre. C'est sûr que c'est dommage quand tu es à Matane de manger du poisson qui vient de je ne sais pas trop où, là, mais malheureusement, c'est un peu la réalité des choses. Ouais. Donc voilà, en gros, c'est ça, c'est vraiment. Et eux, ils répètent, c'est les mots à la mode dans les dernières années d'autonomie alimentaire. Ils répètent sans cesse, puis ce serait important, puis qu'il faudrait investir et puis appuyer les agriculteurs pour ça. Mais c'est ça. Là. Puis ils parlent aussi du triphasé pour les serres, de pouvoir avoir un peu une distribution d'électricité triphasée un peu partout pour pouvoir développer les serres. Ben, c'est pas rien que pour les serres. Je veux dire, à ce temps, quand quelqu'un rebâtit une étable, ça prend le triphasé. Là. Avec la quantité de moteurs qu'il y a là-dedans, puis tout, là, la ventilation, t'es un peu handicapé si t'as juste du monophasé qui rentre à la ferme aujourd'hui. Là. C'est un peu plate, là, mais tout le monde a besoin. Ben, tu peux faire du triphasé avec une rotophase puis un transfo, mais c'est pas... ça dépanne, mais c'est pas comme le vrai triphasé qui arrive directement du poteau, mettons. Ouais. Good. Donc, en gros, c'est pas mal ça pour Québec solidaire. Là. C'est pas mal... Parfait. Merci beaucoup. Les thèmes qui reviennent. Patrick, avec le PLQ, le Parti libéral du Québec. Oui, parfait. Le Parti libéral du Québec, par rapport aux deux autres, pour la première fois d'un point, là, il y a quand même une certaine différence. Là. C'est quand on parlait justement de pas de gaspillage alimentaire, les autres, il n'y a pas de promesse à ça. Ils parlent juste d'une écoute, là, quand on parlait notamment des grèves avec celle d'or à Gros-Pur ou Olimel qui ont fait du gaspillage alimentaire de porc, de poulet ou de lait. Là. Il parlait d'une écoute sans promesse outre mesure. À part de ça, dans vraiment l'autonomie alimentaire, ils n'ont pas de promesse tant que ça de résultats, mais bien, ils vont plus travailler à dire ils appuient, c'est marqué textuellement dans leur programme, soutiendra les producteurs dans la transformation vers une agriculture plus verte, puis après ça, vers une transformation, faire plus de transformation. C'est vraiment plus un soutien aux agriculteurs que le résultat en tant que tel à l'autre bout. Là. Fait que c'est un peu moins la pensée magique à ce point de vue-là. Soutenir les agriculteurs pour s'améliorer, pour faire plus de transformation, c'est louable, là, mais après ça, à quel point ça va influencer sur le résultat final, c'est assez hypothétique de le dire au moment où on est. Là. OK. C'est pas mal tout de ton côté? J'ai oublié un petit détail. Oui. Ça peut être important. Il y a un point, c'est qu'ils veulent appliquer de ce qu'on appelle le principe de réciprocité des normes au Parti québécois, des produits étrangers qui sont importés. Donc, à ce moment-là, on va regarder, mettons, si on parle, mettons, je viens de la production porcine, à ce moment-là, ils peuvent dire, on veut qu'il y ait une certaine équivalence qui fait du sens au niveau de peut-être du bien-être, peut-être, je ne sais pas, c'est des produits agricoles, j'imagine que ça doit être des produits animaliers aussi. Oui, mais mettons des produits végétaux, par exemple. Végétaux, entre autres. Ils n'importeront pas un produit qui a été utilisé avec un produit qui n'est pas homologué ici. C'est ça. Bon, c'est ça. C'est ça? On va dire, tu comprends, là? Okay. Tu l'as plus, exactement, c'est ça. C'est probablement plus dans ce sens-là. Donc, ça peut faire beaucoup de gains. Puis c'est quand même, dans le secteur, c'est un point que j'entends quand même assez souvent. Là. OK. Toi, tu es en usine de transformation alimentaire. Oui. Tu sais, je veux dire, quand tu vends, je sais pas, c'est peut-être pas ton marché, là. Donc, tu vends de l'huile à quelque part. Tu as eu un acheteur qui a dit, ouais, ben là, vous utilisez un produit que nous autres, on prend pas, puis on veut pas de ton huile. Non. Jamais pas à ma connaissance. Okay. Non, j'ai jamais eu. C'est sûr, nous autres, on vend, je parle de Terra Bécancour, c'est vendu. Les exportations d'huile, c'est ailleurs au Canada puis aux États-Unis. Puis les normes canadiennes sont beaucoup plus élevées que les normes américaines en matière d'alimentation. Il peut y avoir il y a déjà eu des exportations outre-mer dans le temps, mais c'est pas le principal créneau de notre usine à Bécancour. Là. On est vraiment, c'est local. Fait que c'est la restauration. C'est plus la restauration de produits alimentaires pour ce qui est de l'huile végétale.
Okay. C'est ce que tu retrouves dans les tablettes d'épicerie. Puis quand tu vas au restaurant, il y a des bonnes chances. Il y a des bonnes chances que le steak cuit ou en tout cas tout ce qui est cuisson, huile de cuisson, ça se peut que ça provienne de notre usine, entre autres. Ah, OK. Parfait. Puis Cavendish, McCain, Kraft aussi, ton pot de mayonnaise Kraft, ça se peut aussi que l'huile végétale utilisée. Je ne sais pas, mais il y a des possibilités que ça provienne de notre usine de Bécancour. Y a-tu juste une usine de même au Canada? En tout cas, au Québec, je pense que oui. Non, on a plusieurs. OK. Bon, c'est bien parfait. Côté du Parti conservateur, pour ce qui est du gaspillage alimentaire, pour ceux qui ont écouté les périodes de questions après chaque chef qui a passé à l'UPA, il y a une question qui revenait tout le temps, qui était posée par un producteur de porc pas loin d'ici, Yvan Fréchette, pour ne pas le nommer. Puis la proposition du conservateur, je pense qu'on dirait qu'elle vient vraiment de cette question-là, mais il reste aussi que la personne du Parti conservateur qui présentait les points agricoles, il est aussi président d'une fromagerie à l'île aux Grues. Frédéric Poulain. C'est ça, eux autres, gaspillage alimentaire. Le PCQ légiféra en matière de services essentiels pour y ajouter un service minimum de toute transformation primaire pour éviter les gaspillages. Fait que, comme la grève qu'il y avait eu avec Seldar, je pense que c'est l'été dernier, avoir un service minimum pour qu'ils puissent manger un petit peu de poulet, par exemple. Il y a aussi l'usine d'Agropeux qui est arrivée il n'y a pas tellement longtemps, là, où ils ont dû jeter du lait. Puis quand ils jettent du lait, bien souvent, c'est parce que quelqu'un à l'autre bout qui ne peut pas le prendre. C'est pas le producteur qui produit trop. Là. C'est pas la faute du producteur. Souvent, c'est lui qui est pointé du doigt, là, mais c'est pas eux autres, c'est pas de leur faute, mais pas en tout. Bon, pour ce qui est de la CAQ, côté gaspillage alimentaire, il me semble, dans les points que Sylvain avait mis, je pense qu'il n'y en avait pas. Pour ce qui est du gaspillage alimentaire. Non, je pense qu'il n'y en avait pas. De ce côté-là. Ou peut-être qu'il y en a dans le cahier du parti, là, mais là, je ne l'ai pas feuilleté. Je vais être bien franc, là. Donc, gaspillage alimentaire, ça, c'est correct. Puis, j'ai un point, c'est vrai, au parti. J'essaie de faire les choses correctement. Il y a au Parti québécois, ils veulent légiférer. C'est écrit légiférer pour réduire le gaspillage alimentaire. Donc, il y a une ligne dans leur programme là-dessus. OK. C'est sûr que c'est suite aux grèves qu'il y a eu dernièrement. Fait que, je suis pas capable de dire est-ce qu'on parle de. Moi, je voyais plus comme légiférer contre le gaspillage alimentaire. Il n'y a pas de détails. C'est exactement écrit comme ça. Je n'ai pas vu, justement. Ailleurs, je n'ai pas vu. Moi, de la manière que je vois, c'est si tu t'appelles IGA, Métro, etc., que tu ne jettes pas dans un conteneur, ce que au lieu de jeter dans le compost tes patates là, que personne n'achète, ben, va les donner aux pauvres. On pourrait dire ça comme ça. On voit. Ouais, de l'autre côté, s'ils sont plus bonnes pour les vendre, ils ne sont pas meilleurs pour les pauvres. C'est ça. Ben, eux autres, ils écrivent remettre la production non commerciale à des banques alimentaires ou à des organismes communautaires. Admettons comme des tomates difformes. Elles sont encore bonnes, c'est correct. Mais si la tomate elle commence à moisir, elle n'est plus bonne pour personne. Là. Exactement. Puis tu sais, on est comme dans un... C'est un gaspillage alimentaire. Je sais pas, j'ai jamais géré d'épicerie, là. Mais tu sais, si l'épicerie, elle a juste comme le minimum de stock sur les tablettes, mettons, pour éviter le gaspillage alimentaire, tu vas dire, Chris, je n'irai pas là. Ah si, il n'y a jamais rien dans les tablettes. Par contre, on peut la... Oui, c'est ça, effectivement. Par contre, on peut aussi parc à bœuf. Le bœuf est un important animal qui va transformer des rejets alimentaires en protéines animales. Ouais. Mais le problème, c'est qu'il n'y en a plus de bœuf. Oui, c'est ça. Il y a toujours des parcs à bœuf à quelque part. Il y a toujours, je ne dis pas c'est juste le bœuf, mais je donne ça comme exemple. Ça peut être ça. Il y a des producteurs de patates, c'est ça qu'ils font. Oui. Oh, OK, Charles vient de geler. OK. Charles vient de geler. Good. Mais c'est ça, mais la récupération, souvent, c'est que des fois, ça peut être facile, des fois, c'est complexe, des fois,
les coûts sont importants juste d'avoir à faire la gestion, de récupérer, puis de s'assurer, puis de faire le triage de ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Fait que c'est vraiment, c'est pas évident. Là. Des fois, ça peut bien fonctionner, puis il y a des débouchés qui sont simples, puis ça, mais pour les épiceries, de ce que j'avais vu puis lu, c'est que c'est quelque chose de complexe là, de gérer tout ça. Ouais. Puis souvent, même des fois, il y a des épiceries qui voulaient donner des choses, mais c'est les organismes qui c'est compliqué puis préfèrent avoir soit des commandites, soit un distributeur à frais, à peu de frais, etc. Là. C'est pas des questions faciles. On est dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre. Tu vas essayer de trouver quelqu'un qui va trier le pourri puis le pas pourri. Ça se peut qu'il soit bien tanné à un moment donné puis que tu te retrouves avec plus personne pour trier ton stock. Puis finalement, ça va être bien plus simple. Tu pognes tout le stock, tu sacs ça dans une container. Merci, bonsoir. C'est la partie. Je dis pas qu'il n'y a pas de solution. Je dis pas qu'il n'y a pas de solution, mais c'est pas une question facile non plus. Non, c'est ça. On va aller solution. L'autre côté, l'autre l'envers de la médaille, c'est quand je vois remettre les productions non commerciales à des banques alimentaires ou à des organismes. Si y a quelqu'un qui consomme ces aliments-là qui sont dits non commerciables et que la personne tombe malade, qui est responsable? Il y a toujours cet aspect-là. Si le monde tombe malade parce qu'il mange des données des denrées non commerciables, on n'est pas mieux non plus, on n'est pas plus avancé. Là. Non, c'est ça. C'est ça. Good. Ensuite, on serait rendu, je pense, à y aller partie par partie, les points qu'on n'a pas parlé. On va y aller. Je ne sais pas si tu veux commencer, Charles, avec le Parti québécois, avec les autres points qu'on n'a pas parlé. En passant, pour ceux qui écoutent en direct, si vous avez des questions à poser ou dites des commentaires, vous pouvez le faire dans le chat, il n'y a aucun problème, on va tous pouvoir les lire. Le chat apparaît à côté. Gênez-vous pas, gênez-vous surtout pas. Je dirais... il y a un point qui a été... qu'on n'a pas parlé, mais que toutes les autres... qui a été parlé qui a été sujet de discussion dans les questions, dans les entrevues là, à l'UPA, c'était le partage du territoire forestier pour le sirop d'érable, les producteurs de sirop d'érable. Donc, tu as des terres du gouvernement qui sont... Les terres de la couronne. Pardon? Les terres de la couronne. Terres de la couronne, du gouvernement du Les Québec. terres à Charles? Oui, c'est ça. Mais les terres qui appartiennent au gouvernement du Québec et qui pourraient entailler pour faire du sirop d'érable avec ça, et ramasser le sirop d'érable avec ça. Il y avait ça. Réglementer l'utilisation des engrais chimiques et promouvoir les alternatives dans le but d'un virage vert. OK. Et quelles sont les alternatives? Le fumier? On rentre dans un monde des licornes. Ouais, c'est ça. Fait que, pensez-vous vraiment? C'est beau. Moi, je veux dire, si on regarde d'une approche globale, au Canada, on est déjà, particulièrement au Québec, mais je vais dire les chiffres au Canada, on est sûr par terre qu'on utilise le moins de pesticides, engrais de toutes sortes. Donc, on est déjà les plus avancés là-dessus. Fait que je me dis juste, je suis toujours ouvert aux nouvelles alternatives, aux nouvelles approches, mais que peut-on faire de plus à ce qu'on fait déjà? Je trouve, ça peut se faire dans le biologique, ça peut se faire dans ce qu'on appelle l'agriculture régénératrice. Il y a ça peut se faire. Mais tu sais, dans quelqu'un qui a en grande culture, comment tu peux, ton 32, ton NPK, comment tu peux changer ça? Tu sais, je vois juste pas, pour le moment, je vois juste pas vraiment d'alternative. Tu sais, je veux dire, on s'amuse pas à mettre de l'engrais pour le fun non plus, là. C'est pas au prix qu'elle coûte, là. C'est un coût supplémentaire, là. Puis les gens, les producteurs agricoles ne s'amusent pas à mettre de l'intrant pour mettre de l'intrant. Si t'as pas de... Si tu n'arrives pas, si ça te coûte trop cher, tu n'arriveras pas. Là, à m'amener, tu vas frapper une réalité tôt ou tard. Là. Tu peux pas.
tu peux pas en mettre trop. Si tu en mets trop, tu jettes de l'argent par les fenêtres. Ben, c'est ça. Là, tu peux faire des émanations de protoxyde d'azote en plus. Là. Le fédéral veut légiférer contre ça. C'est ça. Ah, puis c'est ça, j'aurais aimé ça voir les partis provinciaux. J'aurais aimé ça qu'il y ait, tu sais, ils en parlent beaucoup de ça ailleurs au Canada. Au Québec, c'est plus tranquille. Le projet que tu viens de parler. Regarde, Charles, ils en ont parlé dans l'édition de cette semaine de la Tête de chez nous. OK. Puis ils parlent des GES, ils parlent même pas du gaz qui est vraiment spécifié dans leur réglementation. Là. Eux autres, c'est vraiment le protoxyde d'azote, le N20, c'est ça qu'ils visent. Puis dans l'article de la Tête de chez nous, ils n'en ont même pas parlé. La Tête de chez nous a publié mon texte. Puis j'étais comme 2 semaines avant eux autres, mais ça faisait déjà 1 mois que le texte a composé. Au moins 2 semaines que le Devoir l'avait déjà publié. Début à août, la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante, on ne parle pas d'une entreprise là, donc, dont le cœur de son secteur d'activité est agricole, s'est prononcé contre ce projet-là du gouvernement fédéral de réduire de 30 %. Même si pour le moment, ça reste volontaire, on s'entend, vous et moi, ça commence comme ça, puis après ça, ça devient obligatoire, puis après ça, on ajoute d'autres aspects qui deviennent plus contraignants. Ouais. Il y avait des consultations publiques, sauf que leur idée est déjà faite. Fait que ça donnait-tu vraiment de quoi d'envoyer un texte au fédéral? En tout cas, mais c'est pas de ça qu'on est supposé de parler à soir. Mais tout ça pour dire, j'aurais quand même aimé ça parce que ça touche les producteurs québécois. Oui, c'est vrai. Puis j'aurais aimé ça peut-être qu'il y a eu un petit mot là-dessus, puis il n'y a rien eu là-dessus. C'est vrai, ils n'ont pas parlé pantoute dans les 5 qui ont passé. J'en ai écouté 3 sur les 5. Puis aucun, en tout cas, dans les 3, c'est aucun. Si tu es un producteur de grains au Témiscamingue, dans le Bas-Saint-Laurent, au Saguenay, ça ne veut pas nécessairement dire que toi, tu as accès à du fumier et pour tes terres, ça veut dire que toi, si tu achètes tous tes engrais, à ce moment-là, tu es affecté par cette politique-là, qui est pour le moment volontaire, mais qui pourrait, avec le temps, devenir obligatoire et qui pourrait, après ça, s'extensionner sur d'autres, comme je dis, sur d'autres aspects. Okay. Fait que mais pour venir, ça venait à réglementer sur l'utilisation des engrais chimiques et promouvoir des alternatives. OK. T'avais-tu d'autres points aussi pour le Parti québécois? Pour le moment, non. OK. Fait que c'est pas mal ça en gros. Pour Québec solidaire, je pense que la liste était longue. Ce que tu avais écrit dans notre groupe Messenger, Colin, il me semble que ça finissait plus de finir ton texte. Ouais, ben, évidemment, c'est ça. Ils sont pour le bien contre le mal. Là, fait que, ben, ils ont adouci. Ben, je sais pas si vous avez lu le programme de 2019. Ah, c'était l'enfer. C'était quelque chose. Là, c'était carrément, ils interdisaient pesticides, herbicides. Là, ouais, mais là, tu sais, regarde, on va mettre de quoi une chose au clair. Herbicides et les pesticides. Ça, c'est comme dire, il y a le Canadien de Montréal et la Ligue nationale de hockey. Ouais. Le Canadien fait partie de la Ligue nationale. Les herbicides, c'est un pesticide. T'sais. Les pesticides, ça englobe tout. Fait que, puis là... Oui, parce que les herbicides, il y a le glyphosate. Puis ça, les gens, ils savent c'est quoi. Ben oui, c'est un insecticide. On le sait tous. Mais là, finalement, c'est ça. Ils ont adouci un peu, puis ils disent plus de mettront en place des mécanismes afin d'éviter le recours aux intrants qui présentent un danger pour la santé. Bon, tu vois, ça veut comme rien dire, là. Moi, c'est un peu moins. Ouais, mais ils parlent du glyphosate et des néoniques. Est-ce que la personne, quand elle a composé ça, est en train de flatter son chat qui a un collier à puce? Non, mais c'est ça. Parce qu'un collier à puce, ceux qui ne le savent pas, c'est imprégné d'un imidacloprid qui est un néonique. Un néonique. Néonicotinoïde. Néonique. Non, de toute façon, vous savez, là, le glyphosate, c'est pas ce qui est manipulé le plus dangereux et de risqué sur une ferme. Là. Ben non. De toute manière, on ne prend pas notre douche avec, là. On n'en consomme pas. On ne boira pas plus de shampoing, anyway, là. Donc, c'était ça. Puis aussi, il parlait de mettre un réseau d'agronomes indépendants pour aider les agriculteurs. Mais je pense que, bon, pas qu'il y en a trop, mais c'est juste, c'est déjà, sans parler de la MAPAC ou des réseaux conseils, etc. Il faut aussi les avoir, les agronomes, là, s'il n'y en a pas à l'infini. Là. Non, c'est ça. Ça revenait aussi. Ben, c'est ça qui est aussi dommage, à part. Personne n'a parlé de la loi 41, à part, je pense,
conservateurs, mais... les libéraux. Les libéraux et les conservateurs aussi, veulent mettre ça, veulent enterrer le projet là, de je pense que fermer le couvert, donner un coup de barquette sur le couvert après. pour être sûr qu'il ne rouvre pas, puis renterrer tout de suite après. Ouais. Mais c'est pas mal ça, côté environ. Ben, c'est ça aussi, eux, ils voulaient beaucoup financer pour les transitions vers le bio, puis l'agroécologie, pour ce que ça veut dire, on ne sait pas trop, mais c'est ça. Aider aussi, ils voulaient payer pour la certification bio. Ouais, puis ça coûte à peu près 1500$ par année, la certification bio. Donc, c'était pas mal ça, les points côté environnement. OK. Puis intrant. Puis réduire les GES de 82. Ouais, c'est ça, ouais, c'était 50% en 2030, puis carboneutralité en 2050. Là, fait que c'est sûr, ça aussi, ça va toucher le monde agricole. Là, si c'est ouais, ben il y a déjà les producteurs de lait du Canada qui veulent être carboneutres d'ici 2050, puis les producteurs de grains du Canada aussi, carboneutres d'ici 2050. Ben ça, on verra ça rendu là. Il y en a bien qui se mettent des objectifs de réduction de GES, puis c'est jamais arrivé. Fait que... bon, voilà, c'est ça. L'important, c'est les actions concrètes, là, puis on avance tranquillement. Là. Good. Si on parle juste vite de même, le programme de 2019, il y avait un point dedans qui était écrit, si je me souviens bien. Il voulait regarder avec des compagnies pour électrifier les tracteurs, genre. Oui, non, c'est ça. C'est électrifier la machinerie agricole. Ouais, c'est ça. Puis non, mais il y avait d'autres aussi. C'était se servir des terres agricoles comme puits de carbone. Fait que dans le fond, c'est un peu comme faire de l'agriculture régénératrice, mais en biologique, sans labourer. Là, tu commences à complexifier les affaires. Moi, j'en connais un, moi, qui était bio, qui a fait de l'agriculture régénératrice parce qu'il y croyait, puis il croit encore à ça, l'agriculture régénératrice, mais il a quitté le bio. Ouais. Je me suis payé un cadeau de fête, j'ai arrosé mes terres au Roundup. Ouais. Mais non, mais c'est ça. Mais dans le programme 2019 aussi, c'est ça. Il disait l'élimination de pesticides, herbicides, puis aussi éventuellement aussi l'interdiction des OGM. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? L'exclusion de la brevetabilité sur le vivant, donc plus des semences libres. Il y avait aussi faciliter l'accès aux semences à pollinisation libre, comme si c'était un enjeu agricole, là, en tout cas. Ouais, c'est plus pour des légumes, des affaires de même. Là. Ouais, c'est un programme qui est écrit pour des jardiniers puis du monde, c'est ça, là, de Montréal, là, je pense qu'il... Le plateau. Le plateau. Le plateau. Ben, mais toi, t'es correct, t'es à côté du plateau. Oui, non, nous, on est en bas de la côte. Là. C'est ça, dans Oma. Oh, Good. Puis, non, c'est ça. Ça conclut pas mal le Québec solidaire, je pense. Ouais, pour ça. Ouais. Good. Patrick, le Parti libéral du Québec. Oui, fait que là, eux autres, dans les autres points ce qu'on a déjà nommé, il y a quelque chose que c'est les seuls qui ont parlé, puis que c'était quand même intéressant. Reste à voir comment ça va s'appliquer. Ils parlent de paperasse. Fait que là, eux autres, c'est vraiment un projet de loi pour limiter, voire diminuer à long terme la paperasse, mais vraiment faire un vrai projet de loi de ça. Exactement, concrètement, qu'est-ce que ça va donner, qu'est-ce que ça va faire, ça reste. Mais tu sais, quand même, de sortir les deux, ça reste intéressant. Puis je pense que, possiblement que le PCQ en parlait, sans être directement dans cette forme-là, mais c'est de quoi quand même intéressant. Les autres, ils parlaient complètement d'un plafond, là. C'est-à-dire, là, aussi aujourd'hui, on a tant de paperasse, on ne pourra jamais en avoir plus. Après ça, est-ce que c'est le nombre de formulaires, est-ce que c'est le nombre de lignes à remplir, est-ce que c'est le nombre de... C'est un peu flou, là. Mais reste que le concept est intéressant. Après ça, on parlait de pénurie de main-d'œuvre. Eux autres, ils parlaient de rapatrier la paperasse du fédéral pour le programme de travailleurs étrangers temporaires. Là. Fait que le plein contrôle, c'est ça. Puis le fédéral qui le gérerait serait le provincial sous un gouvernement libéral. Encore là, un peu de misère à figurer, ça va être quoi l'avantage réel, mais en tout cas, c'est une de leurs promesses. Là. Évidemment, comme on a dit tantôt, si on compte le projet de loi 41, même s'il est mort au feuilleton parce qu'il n'a pas passé avant l'élection, ils ne le ressusciteront pas, évidemment. Il parle de mise en place d'un fonds pour les travailleurs de rang. Donc, puis d'en mettre dans toutes les régions. C'est peut-être pas fini de faire, mais c'est pas mal fait. Fait que j'imagine que ça doit être d'appuyer le réseau des travailleurs de rang déjà en place, là, que ce qu'ils veulent, mais vraiment là,
avec de l'argent provincial. Ouais, tu as 2 organismes, dans le fond. Tu as ACFA, au cœur des familles agricoles, puis tu as Écoute agricole. Les autres sont plus dans Laurentides, Outaouais. Il y a 2 organismes là-dedans. Mais tu sais, souvent, qu'est-ce qui peut nous tanner? Moi, ce qui me tanne bien gros, là, c'est la paperasse gouvernementale. Tu sais, quand le gouvernement dit on va mettre de l'argent dans les travailleurs de rang puis pour la santé mentale, ouais, mais tu sais, c'est parce que t'es comme le pyromane qui vient me sauver en pissant sur le feu. Fait que tu sais, je sais pas, là, il me semble que... On en avait parlé. Puis c'est pour ça que je trouvais ça intéressant de nommer les autres points avant celui-là. Là. Et vraiment, c'est comme lui en dernier, c'est comme en appui à tout le reste. Là. Mais évidemment, la base de la paperasse. Ils ont rentré un peu dans l'agricole, le projet là, changement climatique éco. Fait que eux, comparé à d'autres, ils collent vraiment écologie et économie ensemble. C'est un peu de même qu'ils le présentent, là. Mais développement de l'hydroélectricité, puis possiblement là, de l'hydrogène vert, puis peut-être même de gaz naturel vert. Fait que ça a quand même un peu de lien avec l'agriculture, parce qu'évidemment que si on en produit, on peut le consommer pour notre agriculture. Là. C'est quand même intéressant. L'hydrogène vert, je pense, qui est fait avec l'électricité. L'hydrogène bleu est fait avec du gaz naturel, me semble. Ah, c'est ça. Une grille doit être faite avec du pétrole ou bien du charbon. C'est pendant la couleur de l'hydrogène a à voir avec c'est quoi la source d'énergie à base. Parce que l'hydrogène, il n'a pas seul présent là, sur la planète. Tu ne formes pas de l'hydrogène, tu prends de l'eau et tu la décomposes. C'est ça. Mais si je me souviens bien, c'était ça. J'avais parlé un petit peu de ça sur Twitter une fois, Charles, je ne sais pas si tu t'en souviens, mais pendant la campagne des chefs conservateurs à Ottawa, un moment donné, j'avais des téléphones parce que je me suis inscrit pour voter, pour le fun. Oui. Puis j'ai reçu un téléphone, c'est comme Jean Charest qui faisait une conférence téléphonique. Puis justement, là-dedans, il en avait parlé de l'hydrogène bleu et l'hydrogène vert. Moi, je l'avais écouté jusqu'à la fin, ma blonde elle était là. C'était bien drôle d'écouter ça. Ben, on va checker, qu'est-ce qu'il y a à dire. Je sais pas, moi. Fait que, avec l'hydrogène bleu, l'hydrogène vert, je savais même pas que ça existait. Mais il y a une affaire que j'ai su cette fois-là, c'est que Jean Charest, il a été dans patente dans le gouvernement extrêmement longtemps. Fait que toutes des affaires, des détails de même, là, je pense qu'il est au courant de bien des patentes, là. Fait que, c'est plate pour lui qu'il ait mangé une raclée de même samedi passé. Mais son temps est fait. Mais c'est un gars qui connaissait ses dossiers, par exemple, là, je pense. Il faut lui donner ça, effectivement. Oui. Aime ou aime pas, il connaît la game, il connaît toutes les différences entre bien des affaires. La gestion de l'offre, il la connaît bien aussi. C'est quelqu'un qui maîtrisait très bien ses dossiers. C'est pas rendu PM pour rien non plus. Là. Dans son cas, c'est pas un accident, je pense. Là. Puis il a été chef conservateur. Il a déjà été chef conservateur. Oui, pas longtemps, là, mais oui. Quelques années, là, progressif conservateur avant la fusion de 2003-2004, la fusion avec l'Alliance canadienne. Là. Ah, c'était après ça, je pense. Mais c'était avant, lui. Il a dû être chef de 93 à 98, quelque chose comme ça. Là. Ouais, moi, une affaire de même. Une affaire de même. Ben ça fait longtemps, en tout cas. Mais quand que cette fois-là, c'est quoi, en 92? Les conservateurs, c'est eux autres qui étaient au gouvernement, puis ils ont fini avec 2 députés. Donc 93, ça. Ouais. Avec Kim Campbell comme chef. Oui. Yes. Ben, on se remet. Ça fait longtemps que j'étais pas vu. J'étais au secondaire dans ce temps-là, mais dans le jeune secondaire. Pour le Parti libéral du Québec, Patrick, est-ce que ça concluait pas mal? Oui, ça faisait pas mal le tour. J'ai oublié de parler par rapport à la pénurie de main-d'œuvre. Oui. Il parlait des dettes, là, mais il parlait aussi de doubler les retraités. Là. Bon, le maximum avant d'être coupé sur leur pension allait être doublé. Je trouve ça quand même intéressant à l'agriculture parce que c'est quand même une main-d'œuvre là, assez intéressante pour nous. Là, dans le temps des récoltes, là, si tu as des semi-retraités qui peuvent venir t'aider, faire. Charrier des boîtes d'ensilage ou des boîtes de ça peut être quand même une main-d'œuvre intéressante. Je pense que pour la pénurie de main-d'œuvre en agriculture, les semi-retraités, s'ils sont encouragés à rester au travail, justement, avoir une job temps partiel ou saisonnier un peu, là, ça peut être intéressant pour nous là, de les ramasser, cette expérience-là. Puis, si on les engage 6 mois par année, eux autres, l'autre 6 mois, ils seront chez eux puis ils ne seront pas plus fâchés que ça. Là. Non, c'est ça. Ils iront en Floride. Puis. Mais c'est ça, ils referont les passes. Ils prendront des retraites pour elle au 6 mois. Good.
Fait que, c'est pas mal tout, Patrick? Oui, ça fait le tour de pas mal du Parti libéral. C'est parfait. Ensuite, de mon côté, pour le Parti conservateur, ça, c'est les points qui avaient été amenés par Frédéric Poulain à la conférence de presse dimanche passé. Point 1. Que le MAPAC travaille avec les producteurs agricoles pour faciliter la communication avec toutes les instances ministérielles pour que ce soit plus facile pour les producteurs agricoles. T'sais, on le sait, là, souvent on dirait que on dit souvent, là, les ministères, s'ils ne se parlent pas, on souhaite quoi de la ministère de l'Environnement, on souhaite en affaire d'un autre ministère, ça devient fourrant. La main-d'œuvre, surtout la main-d'œuvre étrangère, le Parti conservateur du Québec négociera avec le fédéral pour réduire les délais de traitement pour les travailleurs étrangers temporaires, pour les TET. Le troisième, bien que mort au feuilleton, le PCQ va enterrer le projet de loi 41 sur la loi sur les agronomes. Je ne sais pas de votre bord, moi, en tout cas, du mien, j'ai pas vu aucun agronome qui est en faveur de ce projet de loi-là. Aucun. Quatrième, environnement et agriculture de proximité. Le PCQ favorisera les initiatives de production et de mise en marché local, en produits locaux, en circuit court. Fait que c'est pas comme QS, mais c'est pas bien loin. Le PCQ favorisera la recherche et le développement en agro-environnement en favorisant la participation des producteurs agricoles. Fait que c'est un peu comme le PAD présentement. Là, les producteurs agricoles sont impliqués là-dedans. Pas bien choix. Après ça, la CPTAQ, la relève, le gaspillage alimentaire. C'est pas mal tout pour... C'est pas mal tout pour le PCQ. Ensuite de ça, on va changer. On va y aller avec la coalition Avenir Québec. Eux autres, il y avait un petit peu plus de points. Faites à noter aussi, la coalition Avenir Québec, pas mal toutes les promesses qu'ils ont faites sont chiffrées comparativement à toutes les autres partis qui n'ont pas chiffré grand-chose. Mais de l'autre côté, les autres, chiffrer de quoi quand tu ne sais pas dans quel état que tu vas ramasser les dépenses publiques si jamais tu te retrouves au gouvernement? C'est peut-être pas évident non plus là, de savoir à quoi tu t'embarques en donnant des chiffres là, au pif de même. Bon, la CAQ s'engage à investir 175 millions par année au cours des 5 prochaines années. Un mandat, c'est 4 ans. Dans le programme de productivité pour un total de plus de 800 millions. Mais là, je ne sais pas si c'est un programme de productivité de quoi. Après ça, il s'engage à ajouter 50 millions aux 150 millions déjà engagés pour financer le plan d'agriculture durable. Ça, c'est, je ne sais pas si tu as participé à ça, Patrick, au printemps passé. On avait une journée pour s'inscrire sur le site de la financière pour, mettons, tes bandes riveraines, tes bonnes pratiques environnementales que tu fais chez vous, là, des affaires de même. Tu sais, ça s'est envolé en une journée. Ça n'a pas été bien long. Oui, moi, je me suis inscrit, là, puis tu dis une journée, ça a ouvert à 8 h le matin, puis c'est-tu 3 ou 4 h de l'après-midi qu'il n'y en avait plus, là? Ouais, c'était premier arrivé, premier servi. Puis même quand tu t'inscrivais, là, c'était assez flou comme programme, là. Puis tu t'inscrivais, tu rentrais un peu tes hectares en culture, blablabla, puis ils te donnaient un chiffre qui avait l'air sorti d'un chapeau un peu au hasard. Puis là, après ça, par rapport à ce chiffre-là, un moment donné, il y avait une madame de la financière qui te rappelle, puis là, qui te pose des questions, puis même elle ne sait pas trop ce qu'elle s'en va. Fait que, tu sais, c'est un beau programme. Ils ont donné un petit nanane, mais personne n'a trop l'air de savoir aussi qu'ils s'en vont avec ça. Là. C'est un peu... j'ai rarement vu un programme si mal ficelé que ça, on va dire. Bon, l'autre point, c'était pour les 50 millions pour la FIERA, ce qu'on a parlé tantôt. OK, riez pas tout en même temps. Il s'engage à réduire la bureaucratie et les délais. Oui. Moi, c'est que je ne crée pas à ça. Ensuite, ils veulent modifier la loi sur les producteurs agricoles pour permettre à l'UPA de cotiser différemment. Ça, dans le fond, on paye, mettons, 1 ou 2 cotisations par ferme. Mais là, vu qu'il y a de moins en moins de fermes, d'une certaine façon, fait qu'il irait moduler la cotisation en fonction peut-être de tes revenus. C'est quoi, Patrick? Je sais que ton père est proche de l'UPA, mais je ne sais pas si tu peux l'expliquer un peu. Tu n'es peut-être pas au courant, là, mais du projet, là. Ouais, j'aime mieux
m'aventurer là-dessus. Je ne connais pas assez par cœur pour te le dire comme ça, là, à froid. C'est correct. On ne te chicanera pas pour ça. Mais il me semble que c'est ça, là, c'est de moduler la cotisation en fonction pas mal de soit des revenus de la ferme ou, je sais pas, de l'avoir, c'est sûr, de l'avoir net. Il y a des chances que l'UPA t'envoie un chèque. Ça ne marchera pas, là. Ou peut-être avec les unités de production, je ne sais pas. Mais il y a de quoi qui se trame de ce côté-là. Fait que c'est pas mal ce qui conclurait les idées des partis, je vous dirais. C'est encore un peu, c'est pas super concret. C'est un peu comme... Il y en a qui sont des nuages, il y en a qui ont sorti de quoi parce qu'il faut qu'ils sortent de quoi. Tu peux pas partir puis tu gardes ça puis tu dis « Wow! » Wow! OK. Mais tu sais, je sais pas vos impressions, vous autres, après avoir tout fait le meddling pot de tout ça. Beaucoup de vœux pieux. Tu sais, de dire, dans le fond, justement, tu chiffres pas trop, tu ne quantifies pas, tu dis juste vers où tu vas aller, mais dans une direction que personne ne peut vraiment être contre. Là, exactement, c'est ça. C'est ça, c'est complètement des vœux pieux. Là. Quand on parle d'enlever de la paperasse, personne ne veut plus de paperasse. Quand on parle de relève agricole, faciliter la relève agricole, personne n'est contre la relève agricole. Quand on parle de moderniser la CPTAQ, c'est rendu que ça fait un peu un consensus à dire, regarde, c'est une loi qui a été passée fin des années 70, là, c'était dans le premier gouvernement péquiste, 78, 76, dans ces années-là. Oui. Évidemment que dire qu'on va moderniser une loi qui date de 45 ans, à peu près, c'est assez difficile que le monde aille à contre-courant là-dessus. Là, ils sont tous un peu dans le même sens, dans le vœu pieux. Évidemment, ils sont tous un peu orientés. Plus que tu vas à droite dans ton spectre, plus que ça va se ressentir. Évidemment, le PCQ à l'extrême droite, puis le Québec solidaire à l'extrême gauche, il va aller plus justement dans des petites fermes, plus biologique et tout. Même à ça, moi, quand j'ai tout écouté les vidéos de l'IPA, mais c'est ça, c'est comme ils disent toutes la même chose, c'est juste le vocabulaire qui change d'un à l'autre. C'est ça, eux, c'était pas le parti des Québécois, c'était pas alimentaire, c'était souveraineté, puis là, t'avais c'était vraiment une question de vocabulaire, mais en bout de ligne, ils disaient tout la même chose. C'était tous les mêmes projets. On ne veut pas fisker personne. On ne veut pas se mettre on veut pas. On essaie de faire consensus, mais en réalité, on ne veut pas trop offusquer qui que ce soit. Ils veulent essayer de plaire à tout le monde. Dans le fond, c'est une game de ce qu'ils font là. Ils essaient de plaire à tout le monde. Ah ouais. C'est ratisser large le plus possible. Mais il y avait un point, par contre, de la QS. Ça, ils ne l'ont pas dit à la rencontre avec l'IPA, mais ils voudraient modifier la loi pour favoriser le pluralisme syndical. Ça, c'était un des points, je pense, qui ne ressortait pas ailleurs. En passant, comment ça va, l'Union paysanne? Il me semble qu'on n'entend plus parler. Ouais, écoute, je ne suis pas trop ça, là, mais ils se tiennent tranquilles. OK, on a une question. Sylvain Leroux. Mon ami Sylvain, avez-vous une idée de quel parti politique serait le plus favorable avec l'agriculture du Québec? On va dire... avec tout ce que les propositions qu'ils ont, qui se ressemblent pas mal toutes, on va dire, là, on peut même pas dire lequel qui est de droite et lequel est de gauche. Là. Ils sont pas mal tous dans la même place. Chacun a peut-être ses visions un peu. Il y a toujours ce qu'on dit, mais il y a aussi peut-être ce qu'on ne dit pas. Il y a ça des fois, il faudrait peut-être essayer de creuser. Il y a toujours, je ne veux pas dire l'agenda caché, mais il y a toujours, on va présenter on va présenter la salade qu'on veut bien présenter, mais un coup sur place, c'est quoi les actions concrètes que tu vas faire? Tu vas-tu respecter intégralement tes points? Y a-tu des points que tu as écrits là, que ce soit dans n'importe quel parti, juste pour bien paraître, mais tu sais que tu ne respecteras pas, parce que c'est toujours, ça arrive tout le temps, là. Tu ne peux pas respecter intégralement 100% ce que tu veux faire, là. Si tu veux développer si tu veux favoriser le développement industriel, mais que tu veux protéger le CTA et en tout cas la loi sur la protection, il y a comme un antagonisme entre les deux. Là. C'est un peu plate à dire. Charles, encore gelé. Il y a de quoi qui se passe en Gentilly. Ça va vraiment pas bien là-bas. Ça doit être la centrale nucléaire qui vient bugger les ondes.
Vraiment, veut que la Bécancour, on le voit. OK, je pensais que c'est mon chose avait coupé. Il y a toujours ça. On parle du pluralisme syndical. Bon, Québec solidaire semble en avoir parlé. À mon humble avis, je ne serais pas surpris que Éric Duhaime, qui est quelqu'un qui est en faveur, il voudrait la liberté syndicale. S'il est pour les travailleurs syndiqués en entreprise, j'imagine qu'il serait pour la liberté syndicale aussi en agriculture. Il ne s'est pas prononcé là-dessus. Ça ne m'étonnerait pas. Tu es en train de dire qu'il y aurait la même idée que QS pour le pluralisme agricole. Oui, mais lui, ce serait la liberté syndicale. Mais c'est comme ça maintenant. La gauche et la droite se rejoignent bien souvent sur des points. Est-ce que c'est ça? Il y a certains, oui, c'est ça. Puis probablement, je m'attends à moins de subventions dans le milieu agricole. Il y a peut-être certains secteurs qui seraient probablement moins subventionnés. C'est un peu ce que je vois. Est-ce que maintenant, ça ne m'étonnerait pas que le Parti conservateur ferait comment je pourrais dire ça, revoit la loi sur le monopole syndical en milieu agricole. Je ne serais pas étonné là-dessus. Parce que tout semble, je ne la connais pas, vous le savez mieux que moi. J'imagine que tout semble lié au travers de l'UPA, mais est-ce que certaines branches pourraient se scinder et partir d'elles-mêmes? Je ne sais pas, mais c'est quoi qui pourrait potentiellement étudier? Parce que là, présentement, on voit l'UPA et l'Union paysanne, mais est-ce que je vois à l'extrême un peu, là, puis je ne sais pas, je ne connais pas, est-ce que la branche, est-ce que tout le secteur forestier resterait branché, puis l'acéricole, c'est deux un peu, tu as des intérêts d'antagonisme. Si tu es dans l'acéricole, tu veux maintenir des terres pour développer le sirop d'érable, faire du sirop d'érable, mais d'un autre côté, dans le forestier, ben, tu veux couper des arbres pour faire du bois, pour vendre du bois. Fait que tu as comme deux intérêts antagonistes là. À quel point ça pourrait être étudié? C'est les questions personnellement que je me pose, mais je ne suis pas là, je ne suis pas dans les réunions, je ne suis pas impliqué. Ces réponses-là, je ne les connais pas. Là. Une question de Sylvain Leroux, encore une fois. De tous les partis politiques, quels seraient les potentiels candidats qui pourraient être le prochain ministre de l'Agriculture, j'imagine? Moi, à part, mettons, le Parti conservateur, je sais qu'il y a 2 producteurs laitiers qui sont dans les candidats. Tu as Frédéric Poulain de l'Île aux Grues, qui est aussi président de la fromagerie de l'Île aux Grues. Puis l'autre, c'est mon candidat dans ma circonscription. À moi puis Charles, Mario Lyonnec, qui est producteur de lait. Il y a une trentaine de vaches laitières, puis il y a une trentaine de vaches à bœuf aussi. Préfet de la MRC de Bécancour, maire de la municipalité de Sainte-Françoise. Donc, à part qu'eux autres, mettons au Parti conservateur, si c'est la CAQ, j'imagine qu'André Lamontagne reprendrait son rôle, je présume. Dans le Parti libéral, Patrick, qui tu verrais, je ne les connais pas pantoute les candidats. Est-ce que... Je me souviens d'une année, ça fait longtemps de ça, là, il y avait le Parti libéral s'était payé une page de publicité dans la Terre de chez nous, puis il y avait tous mis les producteurs agricoles qui étaient candidats à l'élection cette année-là. Je pense que tu un peu, parce que je vais aller rechercher, elle était avec un producteur, si je ne me trompe pas, là, à l'UPA. Je vais essayer de retrouver ça, puis okay. Parce qu'il faudra aller revoir justement avec l'UPA. La plupart avaient amené une ou deux personnes avec eux. Là. C'est vrai, mais mettons, je prends QS par exemple, qui avait amené avec eux autres à l'UPA, c'était Philippe Pagé, qui est le secrétaire, le DG de la FRAC, la Fédération de la relève agricole, puis il avait amené quelqu'un d'autre dessus, je ne me souviens pas qui. Mais c'était pas. QS le sort, là. Émilie. Émilie, c'était là? Oui, Émilie le sort derrière, mais je pense que c'est ça, oui. Il avait nommé. Ah, je ne savais pas qu'il était à l'UPA. OK, je ne savais pas qu'il était assis à côté, là. Oui. Ben, en tout cas, je ne l'ai pas vu, mais je pense qu'il l'a nommé au début. Là. Ouais, ben. Ça, c'est. Elle a une ferme, ben, c'est pour ça qu'elle se promène en F-150. Ben, il faut. C'était la messe là. Sylvain Leroux, le pluralisme représentatif, probablement. Mais on doit garder la formule REN pour l'obligation et l'adhésion à un groupe. Il a raison là-dessus.
C'est effectivement, il y a. Écoute, si tu es un producteur, là, je suis issu du secteur porcin, si tu reçois les avantages d'une négociation, mais tu ne payes pas les cotisations, ça revient un peu le même principe. Si tu travailles dans une usine, l'entreprise pour laquelle tu travailles t'offre de meilleures conditions de travail, de meilleurs salaires grâce aux négociations de ton syndicat, mais ce principe-là veut être établi en agriculture aussi. Et c'est totalement louable. Là. OK. Parce qu'on parlait aussi de l'Union paysanne, mais il y a aussi le CEA, le Conseil des entreprises agricoles, dont les producteurs, comment ça s'appelle? Les céréaliers du Québec font partie. Puis il y avait un autre organisme aussi là-dedans. C'est pas un organisme de producteurs de lait, me semble, qui était là-dedans. En tout cas, il s'était parti un groupe dans le tas de la Colbex. Ah, OK. L'as-tu retrouvé, Patrick? Il me semble, je suis en train de finir de chercher. Ouais, c'est Jean-Claude Poisson. C'est lui qui avait déjà été. Ministre fédéral. Pas ministre fédéral, ouais. Il a été secrétaire. Il n'a pas été le vrai ministre. Il était. Je ne sais pas comment dire ça, mais pas sous-ministre. Secrétaire à l'agriculture. OK, ça doit être ça. Exactement. Il n'était pas lui le ministre fédéral, là. Mais il était pour le Parti libéral fédéral. Puis là, il est rendu pour le Parti libéral provincial dans Huntingdon. OK. Exact, c'est ça. Fait que, ouais, c'est ça. Il a occupé les fonctions de député fédéral du Parti libéral du Canada de 2015 à 2019. Là. Sous-ministre adjoint, ça se pourrait-tu? Ministre adjoint. Parce que Sylvain Leroux vient d'écrire adjoint. Sous-ministre, c'est un fonctionnaire, ça doit être ministre. Ouais, non, sous-ministre, c'est comme ça. Je ne m'en souviens plus le nom exact, au ministre adjoint, donc quelque chose de même. Il était, comment il s'appelait? C'était pas celui de l'île du Prince-Édouard qui l'était là, dans ce temps-là. Comment il s'appelle? Jerry Ritz? Non? Non, il me semble que c'était pas ça. Mais il me semble que c'était. Non, c'était pas Jerry Ritz, c'était. Mais le ministre fédéral dans ce temps-là, c'était celui de l'île du Prince-Édouard. Que le nom m'échappe. OK. Tape plus fort sur tes pitons. Oui, hein, c'est ça que je pense. Google va aller plus vite. Good. Fait que, à part de ça conclura-tu pas mal de podcasts? Je pense qu'on a fait de bon tour. On a fait pas mal de tours. Fait que là, on sait pas pour qui prendre, là. À go, on dit pour qui on vote, c'est ça? Tu coupes le son tout de suite après. J'ai mis un chandail orange. Puis, en fin de semaine, j'ai pris 2 cafés Starbucks un matin. Je suis mûr pour voter pour QS, moi, te dire. As-tu pris ça à saveur de citrouille, là? Je sais pas comment on appelle ça, le pumpkin spice, là? Non. J'ai pris un café straight noir. Pas une limonade chaude. Non. J'ai pas rien pris de bâtard, moi, te dire. J'ai pris dans ce quoi je suis habitué, ben straight, standard. Donc, hey, je vous remercie beaucoup, les gars, d'avoir participé au podcast live sur le spécial élection québécoise, puis pour décortiquer les programmes agricoles de chacun des partis politiques. Finalement, c'est pas mal tout du pareil au même. Là. On a quasiment fait ça pour rien, j'imagine. Que... Au moins, on a eu du fun, c'est bien correct. Donc, un gros merci à tous d'avoir été à l'écoute jusqu'à la fin. Et puis, je vous dis à la prochaine, tout le monde. Salut! Salut! Bye-bye!